Est-ce que c'est toujours l'Alzheimer? Toujours lui, ce gros nom posé sur tous les oublis? Toujours cette maladie qu'on connaît par cœur qui efface doucement? Je croyais que oui, jusqu'à ce jour. Il est entré dans le service un matin gris, sa fille le tenait par le bras comme on soutient un roi déchu. Il marchait lentement, mais pas à cause de l'âge. Il marchait lentement parce qu'il n'était plus sûr de savoir comment on fait. Il s'appelait Ilyes, 84 ans, ancien directeur d'école. Il avait cette voix grave, ce regard qui scrutait, mais sans toujours comprendre. La fille disait, il devient étrange, il ne reconnaît plus la maison. Hier, il a essayé d'appeler avec la télécommande. Moi, j'ai commencé à l'examiner. Je l'ai testé, orientation, mémoire, langage, gestes. Il confondait gauche et droite. Il regardait ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. Et pourtant, il avait des éclairs de lucidité. Il m'a dit, je ne suis pas fou. Je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je perds. C'était une démence frontale vasculaire et pas d'Alzheimer. Pas cette longue pente douce. Non, c'est une suite d'infarctus silencieux qui ronge le cerveau zone après zone. Il oubliait les gestes, les fonctions, les liens, mais pas tout d'un coup. Juste assez pour souffrir de ce qui disparaissait. Et moi, je notais. J'écrivais troubles exécutifs, aparaxie, désorientation. Mais je voyais un homme qui s'accrochait même, qui voulait encore être regardé comme un homme. Il a essayé de lasser ses chaussures, il a échoué. Il a voulu signer un papier, sa main tremblait, refusé. Et sa fille, les larmes dans les yeux, murmurait. Ce n'est plus lui, ce n'est plus mon père. Mais si, c'était encore lui. Juste un lui fragmenté, un lui déplacé et un lui silencieux. Il fallait l'écouter autrement. Parfois, il me fixait longtemps et, même sans parler, je sentais qu'il me disait « Je suis encore là, tu me vois ?» Alors, je posais ma main sur la sienne et je lui disais « Oui, je te vois. » Aujourd'hui, j'ai compris que l'oubli n'était pas un trou noir, c'était une chute lente, pleine de lucidité cruelle. Et même quand tout s'efface, la dignité, elle, doit rester. Yelma, au-delà du corps.